Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au 40e anniversaire de Dragon Ball. Alors, pour en revenir à ce qu'on a vu dernièrement dans la vidéo que j'ai faite consacrée au... Alors, je sais pas trop si c'est un film ou une série, on va y revenir, mais par rapport à ce qui me semblait être un remake de Battle of God. Bon, je me suis accordé un petit temps de réflexion après avoir fait la vidéo. Je me suis demandé quel était l'intérêt en fait. Et en fait, il me semble, je me suis souvenu que j'avais vu apparemment qu'ils allaient faire, enfin c'était juste des infos, il n'y avait rien qui avait été confirmé à ce moment-là, par rapport à un remake, alors on est toujours sur du remake par contre, de Dragon Ball Super. Bon, encore une fois, tu te demandes pourquoi. Putain, Dragon Ball Super, c'est récent en fait. Quand tu compares ça aux premières heures de Dragon Ball, ça s'est passé avant-hier en fait. Et, euh, et il se trouve que apparemment, alors j'ai pas eu le temps de regarder les infos, voilà, encore une fois j'ai d'autres choses à foutre, mais apparemment tout ça est lié justement à un possible remake de Dragon Ball. Alors je dis possible alors qu'il y a eu plein d'infos qui ont tourné depuis, enfin avant que je tourne cette vidéo. Donc là justement je suis tombé sur une vidéo qui peut-être donne davantage d'explications, davantage d'informations concernant voilà ce remake. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc, alors, j'ai vu qu'il y avait aussi une vidéo par rapport à un nouveau jeu vidéo qui allait sortir, je sais pas trop quoi exactement. Je crois que le dernier qui est sorti, c'est Sparking Zero, enfin en jeu, comment dire, next gen, parce que je crois qu'il y a eu des jeux sur mobile, bon, ça voilà. Mais je crois que c'est le Sparking Zero qui est sorti, c'est ça. Je l'ai pas fait, et bon, il avait l'air cool hein, quand j'ai vu les images, etc. Mais peut-être à l'occasion je le ferai, mais bon, c'est pas non plus le plus important pour moi, c'est pas voilà, c'est pas comment dire, un indispensable. Mais ce serait cool de le faire. Sinon voilà, sinon je suis tombé sur une vidéo. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai vu les quelques secondes quand j'ai voulu préparer la vidéo. Je crois que côté nostalgie là, on va se mettre bien. Honnêtement, bon, ils nous ont déjà fait le coup avec le film Dragon Ball Super Super, mais voilà, moi je prends. Donc on va voir ça et peut-être que dans cette vidéo, justement, on va nous parler davantage de ce remake. Et, après, je sais pas, est-ce qu'ils vont refaire vraiment... Bon, on va en reparler plus tard, mais on va d'abord se taper la vidéo. Donc, la vidéo fait 5 minutes. Ça va. Arrêtez de vous plaindre, c'est bon. C'est pas très long, 5 minutes, ça va. Vous avez rien à foutre, restez avec moi, on va regarder ça ensemble. Oh! Alors, mes écouteurs sont placés. On va pouvoir se mater ça. C'est parti. Et let's go! Akira Toriyama. Le génie, le seul et unique. Alors ok, là on est sur du Bardock. Badak, Bardock, vous l'appelez comme vous voulez. Donc là on a des pages. Alors ça c'est ouais, je crois que c'est durant l'arc de Moro justement. Où on a avec les céréaliens ou je sais plus trop quoi. Ok, bon on va pas se lire les bulles. Ok, Goku. Goku qui a l'air un peu plus grand que quand on l'a vu dans les débuts de Dragon Ball. Les bras tout... Enfin ouais. Il a un chara-design différent, on va dire. Frieza. Ok, ok, ça on avait vu tout ça, ok, ça c'était dans le manga, Dragon Ball Super. C'était vraiment pas mal, ce passage, je trouve que c'est, voilà, ça fait partie on va dire des moments forts de Dragon Ball Super. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment, on n'a pas été très gâté dans ce manga, et là c'est vrai que ce passage-là, ça fait quelque chose. Voilà, on va pas se mentir, hein. Surtout pour ceux qui ont grandi justement avec Goku. Ok, 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 ça c'est cool. Dragon Ball 40e anniversary de Dragon Ball. Oh, les poils. Les poils qui s'hérissent. Putain, ça c'est bon ça, putain. Ah, la belle époque. Ah, les copains. On a vécu une belle époque quand même. Hein. Ah là là, Tao Pai Pai, mais oui. Putain.
Putain, Piccolo Daimao. Ouais, non mais regarde-moi ça, putain, la belle équipe là. Le Goku qui faisait... Ouais. Rappelez-vous du Kamehameha avec les pieds. Seuls les vrais sachent. Mais oui. Gohan. Putain. Ah ouais, non mais là, il y a une qui reste dans le sens du poil pubien là, c'est pas possible. Arrêtez. Je vais chialer là, je vais chialer. S'il vous plaît. Oh là là, putain, Goku Vegeta. Ouais, non mais là, il joue sur voilà, sur les émotions, sur... C'est pas sympa. Enfin, si, c'est sympa. Oh, c'est cool. Putain, en plus, c'est les... Attends, c'est fait avec de l'IA ou quoi? C'est les illustrations de Goku. Enfin, je reconnais la colo et tout. Mais même ça, putain, ouais, c'est un truc de fou. Ouais, ça, c'est très certainement de l'IA. Hein. Après, c'est pas moi qui vais leur demander pourquoi vous avez fait ça. C'est pas grave. C'est cool. Non, non, après, voilà, si on peut... Oh, putain. Putain. D'ailleurs, il y avait eu un débat par rapport à des illustrations de DBZ, enfin de Dragon Ball Super. On se demandait, enfin, les personnes se demandaient s'ils avaient utilisé l'IA ou pas pour des illustrations de leur nouvelle boutique. Oh là là, oh là 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 là. Putain. En plus, avec les... Oh là là, mais c'est cool avec la colo de feu Akira Toriyama. Putain, mais c'est génial, c'est génial, c'est génial. J'ai de la buée sur la lunette comme d'habitude, mais je m'en fous, je regarde. Je profite, je prends mon bonheur, mon plaisir, là. Je prends mon pied, là. Ah, normalement, ils sont plus nombreux sur l'image. Pour ceux qui se souviennent, c'était le... Je crois que c'était... Non, c'était pas l'illustration du dernier tome. Ah. Je pars en cacahuète. Voilà. Ok, est-ce que là, on va nous teaser un petit truc? Moro, s'il te plaît. Petite musique qui va bien. Beyond the limit. C'est quoi, c'est dépasser les limites? Battle of Gods. Ça, on l'a. Résurrection. Ok, ils vont tout nous faire. Putain, j'ai bégayé. Broly. Sopa. Super héros. C'était super héros. Ouais. Daima, que j'ai pas terminé. D'ailleurs, on va se faire la suite très bientôt. En live. Un nouveau chapitre commence. La patrouille galactique. Ok, donc c'est ça. Il me semble que c'est à partir de... Ouais. Attends, la patrouille galactique. Attends, la patrouille galactique. Que je me souvienne de l'arc Moro. Alors attendez 2 minutes, je vais faire des petites recherches. Bon, alors j'ai fait mes petites recherches. Bon, j'en ai profité pour passer un coup de téléphone à la Toei. Parce que oui, il se trouve que j'avais leur numéro personnel. Mais c'était juste pour, voilà, pour confirmer l'exactitude des informations que j'ai pu avoir. Et en fait, il se trouve que oui, donc la patrouille galactique, en fait, va engager Goku et Vegeta. D'ailleurs, on se souvient de ce petit symbole qu'ils mettent sur leur tenue respectives. Et du coup, voilà. Alors, j'ai... Ouais. Bon, ok, j'ai pas appelé la Toei. J'ai essayé de faire mes recherches tout seul. Ça va. J'ai pas le temps. Bordel. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que Goku et Vegeta auront cette tâche de retrouver celui qu'on appelle le dévoreur de planètes, à savoir Moro. Et moi, je m'étais emmêlé les pinceaux, je pensais que c'était dans cet arc-là qu'on découvrait justement le peuple des céréaliens. Voilà, avec le personnage dont j'ai oublié le blaze, mais qui avait un chara-design assez sympa. Et c'était à ce moment-là justement qu'on introduisait à nouveau le personnage, enfin à nouveau, oui à nouveau on va dire, le personnage de Bardock, tu appelles comme tu veux, le paternel de Goku. Et donc voilà, donc je pense que voilà, donc clairement là dans cette vidéo on a eu un tease du prochain arc qui va arriver en animé. Et c'est plutôt cool parce que voilà, moi c'est enfin
autant Dragon Ball Super, c'est pas foufou, mais autant là, tu vois, au moins, on nous propose quelque chose de nouveau. Du moins en animé. On n'avait pas encore la suite du manga, justement. On s'était arrêté. C'était quoi? C'était le tournoi du pouvoir, je crois. Et là, voilà. Mais voilà, moi, ce qui me fait peur, c'est que ils ont parlé d'un remake. Alors ils ont parlé enfin, ils ont l'air de partir sur un remake de l'animé complet, enfin, depuis le Battle of God jusqu'à Moro, et très certainement ils vont enchaîner avec les arcs suivants. Le problème, c'est que ça va être long. Est-ce qu'on a envie de se retaper tout ça? Personnellement, bon, il y a la Toei là qui me surveille, donc je peux pas trop en parler, mais voilà, vous savez à peu près ce que j'en pense. Et non, après, ce qui est cool, c'est que c'est vrai que niveau animation, voilà, c'était ni fait ni à faire. On va dire qu'ils ont, voilà, ils ont privilégié la quantité à la qualité. Ils nous ont balancé plein d'épisodes comme ça. D'ailleurs, il y a même eu des épisodes filler quand tu compares au manga, il me semble, je suis plus sûr, mais bon, bref. Et c'est vrai qu'on se souvient tous, alors je crois que c'était l'épisode 5 de l'affrontement Goku en SSJ3 face à Beerus. Je vais pas vous mettre les images, mais quoique si. Allez, tenez, ça c'est cadeau ça. Et du coup, ce sera cool de voir justement, d'avoir un petit peu un coup de jeunesse, je sais pas comment dire ça, mais voilà. Donc ce serait plutôt sympa. Après, voilà, j'espère vraiment qu'ils vont accélérer le truc, qu'ils vont pas trop traîner. Mais je pense aussi que après, franchement, quand tu vois quelques épisodes, par exemple, la partie de l'arc du pouvoir, d'ailleurs, ça aussi, est-ce que, bon, je vais pas m'en mêler les pinceaux, mais l'arc du pouvoir, enfin le tournoi du pouvoir, il était pas dégueu visuellement. Franchement, j'ai vraiment apprécié le truc. En plus, ce qui s'y passait, c'était vraiment cool. Et, euh, bon, après, voilà. Toujours des choses à redire, mais sinon, globalement, c'était un arc où j'ai écarquillé souvent les yeux. Genre d'étonnement, quoi, de surprise. Et non, c'était vraiment sympa. Et par contre, voilà, encore une fois, c'était différent de ce qui se passait dans le manga. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont être plus fidèles au manga cette fois-ci? Ou voilà, c'est une question à se poser. Du coup, peut-être que le fait de vouloir repartir de zéro, bah déjà oui, c'est un peu comme ce qu'ils ont fait avec la version de 2011 avec Hunter x Hunter, où ils ont vraiment repris tout depuis le début et avec une patte graphique différente, avec une direction artistique différente. Là, c'est ce qu'ils vont faire, c'est globalement le projet qu'ils ont prévu de faire. Et peut-être que ça va leur permettre justement, bah non. Parce que j'allais dire peut-être que ça va leur permettre. Alors oui, peut-être qu'ils sont plusieurs studios à bosser dessus. Enfin, j'en sais rien, voilà, plusieurs équipes, parce que le fait de reprendre tout depuis le début, c'est-à-dire depuis Battle of God, etc., ça va permettre aux équipes qui vont devoir, en partant du principe que ça va se passer comme ça, aux équipes qui vont devoir s'occuper de l'arc Moro et des arcs suivants, d'avoir le temps de justement de bien bosser le truc, quoi, de pas bâcler le boulot. Et donc oui, vu comme ça peut être pertinent de reprendre tout depuis le début. Et c'est aussi pertinent dans le sens où au moins vraiment là on aura une direction artistique qui sera cohérente du début à la fin, quoi. Enfin voilà, niveau chara design, etc. Ça va, voilà. Et je pense que oui, aussi, il y a peut-être une question de pognon derrière, très certainement, mais bon, en dehors de ça, oui, il y a aussi le côté pratique, le côté pouvoir bosser convenablement la suite, tout en envoyant, en attendant, tout en permettant au public de revoir, de se remettre dans le bain justement en revoyant les premiers épisodes. Pourquoi pas? Pardon. Pourquoi pas? J'ai envie de dire, oui, pourquoi pas, ça peut se tenir si tu vois les choses de cette manière-là. Mais bon, après, est-ce que se retaper tout ça, est-ce que, ouais.
Ouais. À voir ce que ça va donner. Je suis curieux de voir, n'empêche ce que ça va donner. Mais non, vu ce qu'ils nous ont montré dans cette vidéo, justement, ça donne clairement l'impression qu'ils vont vraiment tout reprendre depuis le début. Surtout qu'on a eu le teaser, justement, de Battle of God, du remake de Battle of God. Du coup, on va certainement manger du Dragon Ball Super depuis le début, quoi. Et pourquoi pas? Voilà, moi, il y a des scènes que j'ai envie de revoir justement comment dire, avec une meilleure animation et pourquoi pas après, ouais. Il y a le Black Goku, non, si le Black Goku, etc. Ouais, ça peut être cool de revoir ça, d'avoir un remake en fait de ça. Même si c'est pas non plus indispensable, mais on va dire à la limite, en attendant les arcs, les nouveaux arcs, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de toutes ces informations autour du 40e anniversaire de Dragon Ball. On va très certainement en reparler très prochainement. Il y aura très certainement des teasers, voilà, euh, bon, peut-être pas tout de suite de l'arc Moro, mais je sais pas. Je sais pas. À voir. À voir. Si ça se trouve, ils vont rien faire de ce que j'ai dit. Ils vont passer directement à l'arc Moro. Mais ça m'étonnerait parce que pourquoi balancer un teaser d'un probable remake de Battle of God? Je sais pas. Bref, je pense avoir fait le tour du bousin. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend à quel moment vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Des bisous. Ciao.